Bonjour à tous, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Moi je suis en fin d'après-midi, je suis bientôt en été. Alors une vidéo, alors je l'ai faite parce qu'il fallait que je la fasse quand même cette vidéo là. C'est un rapport par rapport à la catastrophe que j'ai vécue hier, où j'ai dû, on va dire, entre guillemets, en urgence, changer d'aquarium. C'est pas prévu initialement ou quoi que ce soit. J'explique bien dans l'autre vidéo où j'ai fait le démontage de mon petit 20 litres. Vous voyez, il n'y a plus rien sur le meuble qui est là. Parce que l'aquarium, il est juste là. Voilà. Cet aquarium là, j'ai seulement venu vider. Plus rien dedans. Je suis tellement déçu par cet aquarium là. Que je l'avais pris neuf. Alors chez nous, tous les prix sont assez exorbitants. Celui-là, je sais plus combien il avait été pris, mais voilà, je trouve pas normal qu'au bout de, on va dire, de 3 mois, j'ai déjà une fuite. Alors, je vais supposer, et ça me permet de me tempérer, on va dire, parce que cette histoire m'a beaucoup énervé hier. Franchement, je ne dis pas le nombre d'insultes que j'ai dû dire. C'est pour cette raison que je vais vous expliquer pourquoi je ne vous montre pas la vidéo de montage de l'aquarium qui est là, où je vous reste maintenant mon petit Saint-Pierre Canon. Donc en fait il s'avérait qu'il y a bien une fuite qui passait au niveau de l'angle. Je ne sais pas comment c'était positionné ce bac là. Voilà. Il était comme ça, et à ce niveau là il y avait de l'eau qui fuitait. Alors je n'ai pas vu sur la vitre une fêlure ou quoi que ce soit, ni même au niveau du sol, rien du tout. Par contre j'ai vu que mon joint était esquinté. Alors je vais supposer qu'initialement il n'était pas comme ça, qu'il n'y ait pas un défaut du bac, je vais supposer ça. Donc c'est peut-être une erreur de ma part. Alors, comme je l'expliquais moi dans mes premières vidéos, et encore je ne montrais pas totalement mes vidéos quand je faisais l'entretien de ce bac là parce que j'étais assez bourrin. Et voilà, je m'y prenais un peu avec trop de force, je ne me rendais pas compte. Et quand j'utilisais ma petite raclette magique que j'adore pour enlever surtout comme je vous ai un peu expliqué sur mon 50 litres, lorsque je vois du gras sur la vitre, un peu dur, compliqué à enlever, j'ai pu enlever, alors je vais vous montrer cette petite raclette là, qui fait pas du tout mal, et qui enlève très très bien. Et c'est peut-être possible, je n'ai pas souvenir de l'avoir fait sur le 20 litres, mais c'est peut-être possible parce que je le fais plus en tout cas sur le 50 litres, mais je l'ai fait, de gratter au niveau des joints, pour enlever soit les surplus d'algues, ou moi c'est surtout au niveau des planeurs qui me font chier, qui aiment bien se coller dessus à ce niveau-là, sur les angles cachés là. Et du coup, à force de trop frotter fort, on peut gratter et enlever une partie du joint. Parce que quand je regarde à ce niveau-là, quand le joint est un peu dégradé, parce que j'y allais pas de main morte au début, longtemps j'ai fait très attention, pas comme un bourrin. Ça pourrait expliquer, ça serait potentiellement de ma faute, parce que ça ne serait pas alors un défaut. J'aurais de la supposition. Mais voilà, moi ce qui me fait chier, c'est de plus avoir ce bac là pour mon CBH Canon. Pour moi, c'est plus qu'un deuil, c'est vraiment une déception totale parce que j'avais trouvé enfin quelque chose qui fonctionnait pour mon petit bêta là. Un décor un peu jungle, même si au fur et à mesure je rajoutais des choses, mais ça le faisait parce que il avait sa petite routine. C'était le top pour moi. Il faisait ses petites bulles quand il avait envie de le faire. Il avait son petit truc qu'il avait aménagé le soir quand les lumières s'éteignaient. Je voyais qu'il se faufilait là-dedans, qu'il restait un certain temps fort pour se reposer ou même pour farfouiller dedans. Parce que c'est là où je le nourrissais en plus. Alors du coup, s'il y avait des petits résidus qui tombaient là-dedans, ces petites poils, ça tombait pas au fond. Il pouvait potentiellement les récupérer là. Donc non, pour moi, il commençait à être parfait ce bac. C'est vraiment à contre-corps que j'ai fait ça hier parce que je ne voulais pas m'amuser à faire le plombier tout le temps, vu la fuite. Vous avez vu les images, mais voilà. Je vous ai montré des images comme quoi je mettais du perlon ou même du sopalin. Et je n'allais pas faire ça tous les jours non plus à chaque fois qu'il y aurait une fuite, donc c'était pas pour moi inadmissible. Donc voilà, c'est vraiment contre-corps que j'ai dû le faire. Là je vois que ça a bien emmerdé mon petit Saint-Pierre Canon parce que là il est un petit peu, on va dire ça, désarçonné dans ce 40 litres là. Il reconnaît plus rien, mais moi je reconnais même pas le bac. J'ai essayé de faire un truc qui ressemblait à peu près à ce qu'il y avait dans le 20 litres, mais c'est pas ça quoi.
suis dans la totale déception et je suis tellement déçu que ce bac, à chaque fois que je vais le voir, ça va me faire penser à ça. Je préfère m'en débarrasser. Même si comme ça, il faut juste réparer le joint. Hein, c'est pas grand chose, hein, on refout un petit coup à ce niveau-là et puis c'est reparti. Mais là, non, j'ai plus le corps parce que ça m'a tellement fait chier de le démonter que c'est pas pour le remettre en service pour X raisons. Alors je vais faire un petit coucou à l'un de mes confrères que j'apprécie beaucoup, il va peut-être se reconnaître. Hein. Alors je ne connais pas son nom exact, je connais juste son surnom sur YouTube, c'est monsieur Aquamalin 63. Alors lui il a eu le même devoir que moi, parce qu'il a aussi un petit bêta. Bon lui dans une autre situation un peu plus compliquée. Mais voilà, il avait aménagé un petit 20 litres, voilà, pour moi. Sauf que lui, son bac, il l'a pris d'occasion. Donc ça ne serait pas étonnant qu'éventuellement, oui, voilà, pour cette occasion, on ne voit pas de suite qu'il y ait potentiellement un souci avec le bac ou que ça peut fuiter. Donc lui, il a eu ce problème-là, il a dû d'urgence aussi, un peu comme j'ai fait hier malheureusement, d'urgence, voilà. Là, je me reconnais dans sa vidéo, malheureusement je ne pensais pas le vivre, parce que j'ai beaucoup compati par rapport à ces situations, et j'aimais beaucoup son petit vernis qu'il avait aménagé, et il a fallu que cette bricole m'arrive à moi aussi. Je prends ça comme un gros malheur, hein, parce que déjà le stress que j'avais subir en Sempi, ça me plaît pas. Voilà. Et de changer du jour au lendemain comme ça de situation, je vois qu'il n'est pas si bien que ça au final. Hein, oh là là. Donc voilà, c'était déjà pour vous dire ça. Puis vous parler un petit peu de ce bac là. Alors j'ai fait une vidéo où je le montre. Par contre je la diffuserai pas. Je la diffuserai pas parce que au-delà de la galère de démonter mon 20 litres, j'ai été confronté à un autre souci. Donc, si vous voyez ma vidéo sur le démontage de ce bac là, par rapport au niveau de tout ce qui touche à l'électrique, au niveau des branchements, j'ai des gros soucis en le démontant ce bac. Ça m'a presque flingué la prise de mon autre 50 litres et puis lui pour la mettre en marche, ce 40 litres là. Et du coup, dans la vidéo, je me suis rendu compte que je disais beaucoup trop de grossièreté, parce que j'étais vachement énervé. Et qu'à chaque fois que je montais un truc et que je me préoccupais en même temps de faire l'électricien, ça n'avait ni queue ni tête, parce que j'avais pas l'esprit en fait à monter ce bac là, que je n'avais pas envie de le faire, franchement. Et là, à tête reposée, je vais vous expliquer comment je m'y suis pris, hein, pour ceux qui seraient intéressés. Après, vous avez la vidéo de monsieur Aquamalin, à la limite, je pourrais la mettre en lien en description, hein, qui vous partage, lui par contre, dans toute sa totalité, le démontage de son ancien bac, de son petit 20 litres, pour basculer sur un 30 litres, je crois. Voilà. Et moi j'ai procédé pratiquement de la même manière que lui, hein, donc voilà. Donc si vous voulez voir à peu près comment j'ai procédé, même si je vais vous l'expliquer voilà, plus en détail. Alors avant de me montrer plus près avec mon petit chantier là, qui boude, et je comprends parce que moi aussi je boude comme lui, je suis pas content. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de voir ça en détail? Vous voyez, en fait je suis tellement frustré, énervé, que ce bac, il ne faut plus que je le voie. Hein. Je le vire, il va vite atterrir au dépotoir. Voilà, c'est ça. C'est que toutes les vidéos concernant moi que j'ai, alors je ne vais pas le supprimer de ma chaîne YouTube, hein, même si ça, j'ai plus envie de revoir ces vidéos-là où il était bien dans son bac. Ça va un petit peu m'énerver. Voilà. Non, par contre, moi, tout historique que j'ai de ce bac-là, de tous les habitants qu'il y a pu y avoir là-dedans, de sa conception jusqu'à aujourd'hui, moi je les supprimerai, donc je ne les, à part sur YouTube, je laisse pour l'instant parce que ça peut être instructif pour d'autres, hein, qui débutent, qui sont intéressés de savoir comment on peut arriver peut-être à avoir un équilibre dans un aussi petit bac. Hein. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est des choses que j'ai pas envie de tourner en boucle là-dessus.
Je vais être convaincu que je vais pouvoir passer tranquillement avec mon 60 pieds H mais sur ce 48 là, mais voilà, pour l'instant je suis pas convaincu. Donc alors, je vais vous rapprocher pour qu'on voit un petit peu mieux en détail ce que j'ai fait sur ce nouveau bac là. Le trépied, ça c'est galère parce que j'ai vraiment un trépied qui ne tient pas. À un moment ça peut basculer et faire dévolter mon téléphone. Alors, alors j'ai investi dans ça. Le trépied, on verra ça plus tard, un nouveau trépied qui tient la route. Voilà. Je vais mettre un truc pour le caler là, mieux. Pas qu'il se casse la gueule le truc, hein. Voilà. Oui. Alors moi je serai juste à côté. Attention que je ne se casse pas la gueule. Voilà donc alors je vous ai montré en image sauf que dans la vidéo de démontage tout a été remis hein. Alors il y a une partie du comment on appelle ça du sol, tout le sol là. J'ai rajouté un peu de sable parce que bon comme il est un peu plus grand le bac, bah, il fallait compléter un petit peu. Il y a juste une partie du sol moi que je n'ai pas remis dedans parce que ça, comment dire, ça sentait fort le, comment décrire ça, je peux dire le caca, mais en fait c'est une partie de mon sol que j'avais mis dans mon 20 litres là, ça venait de la rivière, d'une des rivières, mais qui avait une odeur assez prononcée. Alors ça ne changeait rien à la qualité de l'eau, hein. L'eau était parfaite, l'eau elle d'ailleurs ne sentait pas mauvais, bizarrement, voilà. Mais par contre, lui, le sort de sol là que j'ai fait cette rivière, il sentait un peu le, oui, c'est ça en fait. La vérité, ça sentait un peu le caca, quoi. Voilà. Donc j'ai préféré pas le remettre. Donc j'ai complété avec du Manado. Par contre, j'ai récupéré tout le substrat que j'avais mis dans mon 20 litres. J'ai tout refourgué là pour replanter les plantes qui aient besoin de ce substrat là. Mais voilà. Donc, mais sinon j'ai tout remis. Ça pas. En fait, sur le principe, c'est pas très compliqué. Hein. Faut que ça se fasse au moins dans la journée. Voilà. Démonter et remonter un bac. Alors, pour certains, c'est peut-être pas les mêmes raisons. Voilà, s'ils le font. Moi, comme mon ami Aquamalin là, nous on a fait pour des situations d'urgence. Voilà. C'était pas voulu non plus, c'était pas décidé. Voilà, il a fallu qu'on intervienne quand même pour le bien-être des occupants, hein, qui se retrouvent à un moment donné sans pratiquement de flotte. Hein, et c'est pas bon aussi pour le reste de l'équilibre hein, de l'aquarium en lui-même. Hein. Donc voilà, donc tout se retrouve, mais pas comme j'aurais voulu retrouver la même ambiance du 20 litres, quoi. J'ai ma racine qui est maintenant un peu plus relevée parce que comme c'est un peu plus haut, du coup, elle paraît moins tassée. Voilà. Je suis un peu plus content peut-être pour ma grosse Anubia qui est là. Elle a peut-être plus d'espace peut-être pour pousser. Elle paraissait peut-être un peu trop tassée, mais ça, ce qu'il adorait, hein, mon petit Saint-Pied qui est là au fond, là. Je sais pas si vous voyez qu'il bouge là. Parce que là, il est en train il nage, mais il boude. Il y a des endroits, il boude. Il ne va plus comme avant. Je sais qu'il aimait bien aller sous les feuilles d'Anubia. Là, il le fait plus. Sur sa petite grotte que j'ai aménagée là, ça, il y va. Parce que comme le sol, il est noir en bas, et ça l'intrigue entre d'avoir du sol clair qui basculait en dessous sur sa petite grotte du sol noir. Voilà. Il reste quand même intrigué. Ça me rassure à ce niveau-là. Pas comme s'il disait mec, qu'est-ce que tu m'as foutu, ton bac c'est de la merde. Non. Pourquoi tu peux me dire ça, mon petit Saint-Pied, t'as le droit. Hein. Ce bac là c'est pas ton 20 litres, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Important aussi, hein, moi il fallait que je réaménage tranquillement la petite literie là que j'avais faite noix de coco là, puis il y avait des. Alors mon copain
Aquamala m'a dit c'est quoi cette plante là, parce que je disais que c'était plante à liane, parce que c'est de la Cerato. Elle fait vraiment plante à liane, hein, puis c'est une sorte de plante flottante, donc c'est le top en plus par rapport à ça pour ce genre de petits poissons là. Donc moi il fallait à tout prix que je remette sa feuille de catapa parce qu'il aime bien des fois aller en dessous, peut-être pour méditer ou croire que ce bac va lui plaire tôt ou tard, mais je vois qu'il n'est pas convaincu et je ne suis pas convaincu moi-même. Donc voilà, peut-être qu'il faut laisser le temps agir. Hein. Il faut déjà que je me débarrasse de là parce que à chaque fois que je le vois, ça me fait penser à des belles petites aventures que j'avais avec lui. Je veux pas dire que j'ai totalement perdu, mais là, recommencer à zéro comme ça, ça me convient pas. Ça me convient pas du tout. Voilà. Donc, pour moi, le montage n'a pas été compliqué. J'ai juste tout remis ce qu'il y avait dans mon 20 litres là-dedans, la racine, ma noix de coco, toutes mes plantes, les anubias, une sorte de plante que j'ai récupéré à la rivière, là, qui pourra peut-être un peu plus pousser là-dedans. Voilà, sa petite literie, là, les cailloux qu'il y avait dedans, tout. Qu'est-ce que j'ai rajouté de plus? J'ai juste rajouté, au niveau de la noix de coco, là, une pierre en plus, qui vient aussi de la rivière, que j'ai dans un seau, que j'ai en stock au cas où, hein. Si devait m'arriver par je ne sais quel hasard de vouloir modifier le décor, c'est pas mon truc, non, en fait. Hein. Une fois qu'un truc est planté, moi je pars du principe que je laisse la nature agir, puis ça restera comme ça à la limite jusqu'à jusqu'à la fin du bac. Hein, voilà. Je vois pas pourquoi j'irais modifier tout le temps le décor. Alors je l'ai fait peut-être pour le 50 litres. Parce que je débutais, j'ai expérimenté, j'ai fait plein mal de conneries, j'ai mis des choses qu'il ne fallait pas mettre dans le 50 litres. Voilà, que j'ai dû enlever, j'ai dû repositionner pas mal de choses. Ces erreurs-là que je n'ai pas commis sur mon regretté 20 litres, qui me manque énormément, ce 20 litres là. Donc, voilà, hein, ta petite grotte, heureusement que tu as ta petite grotte. Je suis content quand même de trouver des petits repères qu'il avait dans son 20 litres, parce que franchement, ça m'attriste trop. Hein. Je sais que ça le fait chier ce bac là. Hein, mon nounours, hein, et comme j'ai l'impression que c'est de ma faute ce qui arrive dans ce 20 litres là, j'ai envie de m'auto-punir, parce que ce serait de ma faute tout ça. Que j'ai mal fait les choses. Non, voilà, bon. Mais je vous parle, mais j'ai beaucoup de déceptions, quoi. Je sais pas. Heureusement que j'ai mon 50 litres quand je le vois avec sa petite jungle là, merveilleux, magnifique. Maintenant je vais faire attention qu'une autre misère de ce jour-là n'arrive pas. Hein. Faites très attention quand même aux vitres, aux joints de vos aquariums. Surtout quand c'est neuf. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas être attentionné, surtout si vous le prenez d'occasion, peut-être à la limite encore plus. Vérifiez ça quand vous prenez un aquarium qui vient d'un particulier. Ou même d'une animalerie, hein, parce que moi j'ai des animaleries dans mon pays qui refourguent de l'occasion, mais de l'occasion potable comme un téléphone reconditionné, quoi. Donc on part du principe que tout est nickel, quoi, au niveau étanchéité, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, prenez soin de ça, parce que franchement ça serait dommage, surtout lorsqu'on veut bien faire nettoyer tout comme ça, et puis qu'on nettoie les endroits qu'il faudrait éventuellement ne pas toucher, parce que ça peut accélérer la dégradation sur le temps de l'aquarium. Là, soyez précautionneux à ce niveau-là. Si ma mauvaise expérience peut vous servir à ce niveau-là, hein, donc voilà, je pense pas que c'est... Après, le cas de mon confrère Aquamala, je pense que lui, c'était parti sur notre problème, parce que comme c'était un bac d'occasion, donc il y a peut-être déjà un problème initial qu'il n'avait pas constaté, lui, au démarrage de ce bac-là. Donc voilà, moi c'est un autre problème, je pense que c'est une erreur humaine de ma part lors de mes entretiens. Que je ne ferai pas avec ce 40 litres là, parce que je ne vais pas le bousiller non plus. Hein. Alors c'est vrai que j'ai pas pu trouver mieux, j'aurais voulu repartir sur un 20 litres, sur l'idéal, pour refaire exactement le même début, le même décor, exactement pile poil le même, que quand il bascule d'un bac à l'autre, mon petit Saint-Pierre Canum là, ben, il ne soit pas perdu. Il est tout de suite d'office ces repères là. J'aurais voulu. Hein.
Le problème dans mon pays, c'est que les prix sont assez exorbitants, même sur les aquariums d'occasion, c'est assez exorbitant. Enfin, j'ai envie de pleurer tellement que j'ai pas envie de parler des prix là. C'est voilà. Donc celui-là, alors je vais juste le comprendre là maintenant, il n'est pas forcément neuf, ça fait partie d'un reconditionné que j'ai pu l'obtenir quand même on va dire, à un prix raisonnable. Hein, voilà. Parce que j'avais pas trop envie de voilà de lancer un budget là-dedans. Mais voilà, moi voilà. Comme on le ferait peut-être pour notre propre enfant ou voilà pour quelqu'un qui est très cher. Moi, je considère maintenant mon petit Saint-Pierre Ashtonum, hein, mais pas que toi, hein, aussi mes autres poissons là-bas, aussi du 58. Mais comme membre à part entière de la famille, hein, donc son bien-être reste quand même important. Donc à tout moment, s'il y a un crash, il faut savoir se dire qu'il faut peut-être avoir de l'argent de côté au cas où. Hein. Voilà, donc voilà, c'est vrai que je vous parle là, mais c'est vrai que je suis empli de déception. Je repense encore à hier. Et toutes les galères là, que j'ai rencontrées au niveau du système électrique, là, j'ai failli ne pas le mettre en place, hein, ce 40 litres là. Hein, moi, je voulais vraiment revenir sur un 20 litres pour retrouver la même disposition de ce que j'avais conçu, parce que ça me convenait. Moi, j'avais trouvé en fait la position parfaite de chaque élément qui convenait en plus à ma Sampi, quoi. Parce que là, je vois qu'il est tout le temps en train je sais pas, d'être curieux partout, là, non. De temps en temps, il va être sous la noix de coco. Oui, mon Sampi, je parle de toi, je sais que t'es pas content, t'en râles dessus. Puis si ce soir tu veux pas manger, que tu me boudes, ben moi aussi je mangerai pas. Alors, je compatis avec toi parce que tous les deux on n'est pas contents. Voilà, tout simplement. Ah oui, alors j'avais l'opportunité peut-être, mais bon là aussi c'est au niveau tarif, hein, de repartir sur un nano. Moi ce qui me dérange c'est nano, alors rien qu'entre mon confrère, hein, Monsieur Aquamalin, qui lui est parti sur un aquarium cubique. Hein. Moi mon 50 litres, il convient exactement à mes poissons qui sont dedans parce qu'ils n'ont pas forcément, ils réclament pas forcément une nage exceptionnelle en longueur. Mais je voulais pas faire ce sacrifice-là pour mon Sampi parce qu'il adorait faire ses petites longueurs. Hein. Bon là, il le fait un peu moins, malgré qu'il a un 40 litres, il a un peu plus un chouïa plus de longueur comme ma main. Mais il ne veut pas, il boude. Et je compatis avec lui, il boude. Moi aussi je boude. Voilà, moi je voulais pas, parce que les cubiques, le problème c'est que ça sacrifie la longueur de nage, et ça privilégie plus la hauteur. Faut savoir que les petits poissons comme ceux-là, là, les petits bêtas, ils n'ont pas besoin d'avoir une grande hauteur. Hein. Je pense qu'on peut une faible hauteur et les satisfaire avec un peu de nage. Moi je suis content du mien, du moins de son espèce. Il faudra vraiment que je cherche son nom à lui exactement. Hein. C'est quoi comme. Parce que j'ai un petit bêta fougueux, malgré ça. Hein. Il bouge tout le temps. Et j'adore le voir bouger tout le temps. Hein. Même là, s'il bouge, mais il bouge en boudant, quoi. C'est pas bouger comme il bouge comme d'habitude. Là, il boude. Il boude ce décor qui le fait chier parce qu'il ne retrouve pas. Mais je comprends, je compatis, merde, ça me fait chier ce bandit de merde. Hein. Bon. Voilà, hier c'était comme ça. Dire des grossièretés, j'en pouvais plus. Je craquais. Donc voilà. Franchement, j'aurais bien voulu vous diffuser la vidéo du montage sur ce 40 là, mais je dis tellement de grossièreté, je suis tellement énervé à faire l'électricien puis à faire le montage, à mettre les éléments à l'intérieur. Que voilà, je vous mettrai réellement en lien la vidéo de mon confrère Aquamalin 63 là, qui lui a fait du début jusqu'à la fin le démontage et le remontage d'un autre bac. Hein, mais la façon de procéder, comme je l'ai dit à ce camarade là, je l'aurais fait de la même manière et c'est ce que j'ai fait hier de la même manière. Hein, voilà. Donc, tant que ça peut se faire dans la journée. Parce que laisser comme ça un petit poisson là, comme j'ai fait hier dans le seau, hein, même si c'était avec son eau de l'aquarium qui était très très bonne, avec les plantes qui pouvaient le rassurer, tout ça, il ne faut pas que ça s'éternise là-dedans, quoi. Hein.
Donc c'est vrai que l'idéal, lorsque vous avez à démonter un bac pour X raisons et que vous voulez le remonter, faites en sorte que vous ne changez pas de catégorie de bac XXL ou plus petit. Ça devrait être encore plus rapide, mais pas basculer sur du XXL où ça pourrait prendre un peu plus de temps. Moi, ce qui m'a pris plus de temps, c'est de jouer l'électricien hier. C'était pas trop forcément de mettre les éléments à l'intérieur, parce qu'ils sont déjà tout bons, mes éléments, que ce soit au niveau de la racine, que ce soit au niveau de mes pierres, que ce soit au niveau d'un autre coco, de mes plantes. Ils avaient tous les bons supports en eux déjà, de l'ancien aquarium, que j'avais plus qu'à refourguer là-dedans. Ils contenaient déjà tous de la bonne bactérie. Hein. C'est pas uniquement l'eau qui était de bonne qualité, l'eau en elle-même, elle ne contient pas les bactéries. Ça reste pas en suspens dans l'eau, ça. Mais l'eau est déjà bonne, elle est déjà buvable et potable pour mon petit poisson à la limite. Mais le principal, c'est vos éléments avec son intérieur. Il ne faut surtout pas commettre l'erreur. Ça aussi, hein, c'est peut-être quelque chose auquel on ne pense pas. On se dit, ah ben mince, ah oui, là je suis content. Alors moi, c'était pas dans le côté content, pas du tout. Hein, j'étais pas content de le faire. Mais pour d'autres qui aiment bien, qui aimeraient démonter pour améliorer ou dans un plus gros bac ou quoi que ce soit, ne surtout pas nettoyer. Laissez vos éléments dans l'eau de l'aquarium de l'ancien aquarium, dans cette eau-là. À la limite, si vous voulez un peu dépoussiérer, foutez un petit coup de brosse, mais n'allez pas rester ça à l'eau, hein, à l'eau du robinet ou quoi que ce soit. Ou faire un nettoyage en profondeur. Parce que là, vous allez niquer les bonnes bactéries. Et au niveau, remettre tout ça dans un nouveau aquarium, sachant que là, faudrait redémarrer limite un cycle derrière, c'est pas le top pour le poisson que vous allez intégrer là-dedans. Hein. Moi, j'ai fait le choix de faire fonctionner, mais comme je l'ai... c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait le choix de laisser fonctionner mes deux filtres, mes deux pompes là, la nouvelle, qui est là, voilà, qui est ici là, qui est beaucoup plus puissante, parce que c'est un 40 litres, donc il y a une pompe qui était fournie, que le revendeur m'a fourni avec, hein, donc il m'a fait un prix global pour tout ça, mais qui est beaucoup plus puissant au niveau débit. Parce que je sais que lui, il avait un débit de... de 100 et quelques, 150 litres heure. Lui, il fait presque du 300, donc 2 fois, quoi. Hein. Donc il est adapté, on va dire, limite à ce 48 litres là. Lui, il est plus adapté aux 20 litres à la base. Hein. Mais j'ai récupéré parce que lui, il contient toutes les bonnes bactéries. Hein. Donc je vais le faire tourner pendant 1 mois. Le temps que l'autre, ma pompe a sa façon de dire ce cycle lui-même. Et puis voilà quoi. Après, je compte le retirer. Puis je sais pas, ça pourra toujours me servir cette pompe-là. Je sais pas ce que je vais en faire d'ailleurs. Parce que comme l'autre aquarium, je ne le garde pas. Je le vire. Hein. Si je connais quelqu'un qui est intéressé pour le récupérer parmi mes proches, il le récupère d'office, hein, je ne vais pas m'emmerder avec, sinon ça sera au dépotoir. Alors qu'il n'y a que le joint à réparer au niveau de là où ça fuit. Hein. Alors, il n'y a pas grand chose à faire, mais moi je suis pour décourager. J'ai plus envie de voir ce bac là. Voilà. Donc, et là vous voyez, je suis dans un endroit, il fait très 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 méga chaud. Alors le buller il fonctionne très bien pour le 50 litres et là je le laisse parce que c'est essentiel pour tous mes petits poissons là, qui sont dedans, parce qu'ils sont assez nombreux. Là j'ai eu un souci, voilà, hein, et c'est pour ça que je ne diffuse pas aussi la vidéo du montage parce que j'ai failli tout faire sauter, disjoncter tout mon système électrique. J'ai un gros souci que le buller, je sais, mais je ne l'ai pas testé sur une autre prise. Parce qu'il faudrait que je le teste en eau, alors peut-être je vais essayer avec un seau, je sais pas, je vais voir. Parce qu'il ne fonctionnait pas hier. Donc j'ai voulu refaire le remontage du buller. Parce que comme j'explique, hein, je sais que très bien pour ces petits poissons-là, hein, mon petit H-Canum. Mais toi tu faisais pas de soucis, toi, tu validais ce buller à la base. Je sais que tu me le validais, hein, sinon tu m'aurais dit, va te faire foutre, hein. Mais je suis d'accord, tu as le droit de m'insulter, tu as tout à fait le droit. Et il m'a jamais dit que j'aille me faire foutre parce que ça ne dérangeait pas tant le buller sur le 20 litres. Hein. Et c'était une nécessité en fait, parce que moi je suis à des températures ici, comme hier, hein. Là il fait un peu moins chaud
parce que le temps est un peu grisé, il pleut. Et hier j'étais à 30 degrés quoi. Hein. Un beurre s'il n'oxygène pas suffisamment l'eau, sachant que le débit de la pompe il est adapté à l'aquarium mais il n'envoie pas du lourd non plus. Hein. Franchement il va suffoquer dans son aquarium, mon petit Sempi. Non non. Et là j'ai peur pour lui, parce que ça reste quand même un petit aquarium de 40 litres. Et là j'ai pas pu mettre en place le beurre, ça m'inquiète un peu. J'ai pas encore totalement résolu le problème électrique que j'ai là sur ma prise, parce que ça m'a créé des sortes de court-circuit là. De toute façon vous le verrez sur la vidéo si vous regardez le démontage du 20 litres. Je commençais à l'avoir lorsque je voulais débrancher le capot de mon 20 litres là. Et ça crée des petits surtensions sur mon système électrique, donc ça commence à m'inquiéter un petit peu cette histoire, parce que si je peux pas remettre un brûleur pour celui-là, là je sais pas comment je vais faire lorsqu'il y aura des pics de chaleur, pas possible. Hein. Donc voilà. Il a fallu que voilà, ça me crée un autre problème finalement toute cette histoire. Voilà, c'est pour ça que je suis vraiment déçu, je suis pas content du tout, je suis. Je ne vais pas dire que je râle pas crête, mais quand même, je veux dire, voilà. Faire un truc à contre-cœur, c'est jamais évident. Voilà. Moi, tout ce qui me fait juste un peu du bien, c'est que je vois qu'il ne se met pas non plus dans un coin et puis qu'il ne bouge plus, quoi. Parce qu'il aurait le droit aussi hein, de bouger, hein, puis de dire qu'est-ce qu'il est nul à chier ce bac, oui, mais voilà. Et puis je veux certainement pas le foot dans le 58 où il y a trop de poissons, parce que comme j'expliquais à mon camarade Aquamalin, hein, qui est un bêta, où ça peut concerner aussi d'autres personnes, hein, qui ont soit un projet d'avoir un petit poisson comme celui-là, éviter quand même de le mettre dans des bacs communautaires. Tôt ou tard ça risque de le déprimer. C'est un petit poisson qui a vraiment besoin de s'approprier les lieux. Voilà. Et s'il est tout le temps dérangé par d'autres éléments qui vont cogiter tout le temps, et que ça l'empêche d'être épanoui dans sa curiosité, voilà. Bah, tôt ou tard, et bah, il va s'isoler et puis il va se flinguer lui-même, quoi. Hein. Même à la limite développer une maladie. Hein. Toi, tu ne développes pas de maladie, mon innocent. J'étais beaucoup très stressé. Oh, là, tu fais ton beau, hein. J'adore ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, là. Fais ton beau, fais ton beau. Donne-moi de la force dans les commentaires, hein, parce que franchement, si deux fois tu me montres que tu es moins déprimé, je serai moins déprimé aussi. Hein. Voilà. Oh là là. Non, c'était, voilà, c'est vrai, moi c'est un pincement au corps, mais voilà, je suis quand même content, c'est de le voir quand même évoluer, même s'il évolue pas autant qu'il le faisait dans le 20 litres, mais il évolue dans son 40 litres. Hein. C'est fou ça, parce que quand je regarde comme ça, il me paraît tout petit dans ce bac là, alors que il prenait beaucoup d'ampleur dans le 20 litres. Hein. 20 litres de plus, hein, et pourtant et il y en a un chouïa un peu plus en hauteur et un chouïa un peu plus en longueur. Hein. Je crois que ça fait 50 cm sur peut-être 30 cm de haut, quelque chose comme ça. Par contre, la largeur, oui, ça fait pratiquement pas 20 cm, ouais, même pas presque, c'est très court. Et ça, après, la largeur, on s'en fout. Ce qui est important lorsqu'un bac par rapport à ce petit poisson là, c'est vraiment la longueur et pas une grande hauteur. Voilà. Le reste il s'en accommode très rapidement. Donc voilà, petite vidéo pour ça, pour surtout marquer ma déception. Voilà, parce que faire des choses à contre-cœur, ben, c'est jamais évident. Mais quand il faut le faire, ben, il faut le faire. Hein, sinon, ben, voilà, hein, quand il n'y a pas d'autre solution, ben, peut-être d'autres ils seraient passés à des solutions plus radicales en disant ben, si je peux plus me satisfaire du bac, je refourgue le poisson à une animalerie ou quelqu'un qui veut bien, un peu comme faire la SPA, hein, quelqu'un qui veut bien le récupérer. Moi, il est hors de question. J'ai un lien trop particulier avec mon Sempi, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je sais pas comment vous dire. Il m'a tellement étonné dans le 20 litres, avoir des comportements qui changeaient tout le temps. J'ai l'impression de découvrir, oh fais le beau, j'adore quand tu fais le beau. Découvrir un comportement que j'ai l'impression qui changeait tout le temps. Voilà. Parce qu'il était épanoui, il était tellement voilà, à l'aise.
à faire sa petite vie tranquille, un poisson heureux dans l'eau comme ça, c'est tellement beau à voir. C'était vraiment dramatique hier quand j'ai filmé avant de démonter le bac, à quel point il était content, il était avec son nid de bubule, tout était parfait quoi. C'était notre petit monde à tous les deux parfait. Voilà. Ben, je veux pas dire que je ne vais pas retrouver un petit monde parfait, mais ça va prendre du temps parce que là, le temps qu'il apprécie, déjà que moi j'apprécie pas, mais le temps que lui il apprécie, après peut-être je me ferai à l'idée. Il faut laisser le temps aux plantes de pousser. Là, ils ont plus de possibilités de pousser maintenant les plantes. Hein. Ils paraissent moins entassés que dans le 20 litres, mais voilà. Moi, c'était mon 20 litres. Voilà. Je suis têtu, je suis buté. C'est peut-être l'âge qui fait ça, mais j'avais trouvé mon 20 litres. Voilà. Tout comme j'ai trouvé mon 50 litres. Hein. Franchement, le 50 litres qui est juste à côté, là, il est hors de question que je modifie quoi que ce soit. Hein. Et puis, je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de casse là-dedans. Hein. Tous mes poissons se portent très bien. J'ai l'effet jungle que je voulais. Les plantes, il est voulu vraiment à la sauvage. Ça, j'adore. Je kiffe, je kiffe. Je veux pas perdre ce bac-là. Si je le perds, ben, je pense que j'aurais presque envie de tout arrêter. Non, parce que là, je serais tellement trop déçu. Quoi. Je ne veux plus rencontrer ce genre de galère-là. C'est plus du tout. Voilà. Donc c'était une vidéo pour ça, pour vous dire que je ne diffuserai pas comment j'ai monté là. Je vous renvoie à une vidéo d'un confrère qui a su très bien le faire. Voilà. Faut juste savoir que c'est pas compliqué. Hein. Faut pas paniquer. C'est pas parce qu'on enlève tout que faut juste bien faire les choses tranquillement quoi. C'est juste enlever et remettre dans un autre bac. Hein, franchement, à comprendre ça, c'est pas très compliqué en soi. Hein, je ne veux pas dire qu'un enfant pourrait le faire. Mais voilà, la seule erreur qu'il faut pas faire, c'est de vouloir nettoyer, se dire, bah, tiens, j'ai envie de redémarrer un bac tout beau, tout neuf, et puis refaire tout propre. Non, 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 non. Toutes les bonnes bactéries sont encore dessus. Il faut les conserver pour que quand vous mettez dans le nouveau bac, ça redémarre de suite comme il faut. Il n'y a pas besoin de refaire un cyclage. Et surtout, moi, ce que j'évite aussi, je n'ai pas précisé, mais ce que je faisais, hein, ce que j'ai fait pour mon 50 litres, ce que j'ai fait pour mon 20 litres, c'est pas pour autant que j'ai pas respecté le fameux cycle de l'azote, hein, le fameux cycle initial, pour que toutes les bonnes bactéries se reproduisent bien à l'intérieur du bac. Hein. C'est de mettre des boost bactéries, hein, des starter bactéries là. Voilà, c'est des petits produits qu'on peut retrouver en animalerie là qui permet de rajouter déjà des bonnes bactéries à l'intérieur. Voilà. Pour celui-là, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que pour moi, il était évident que tous mes bons supports bactériens étaient déjà sur mon décor. Soit les plantes, soit la noix de coco, sur la racine, surtout dans le substrat, le sable. Donc je vais intégrer déjà toutes mes banques bactéries telles quelles, quoi. J'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Mais pour ceux qui veulent le faire, c'est pas interdit. Hein. Vous pouvez rajouter du starter bactéries ou du boost bactéries, je sais pas comment on appelle ça, ce genre de produit là, pour ensemencer encore un peu plus au cas où si vous avez des inquiétudes à ce niveau-là. C'est pas interdit en soi. Moi je l'ai pas fait parce que j'aime pas trop. Maintenant je n'aime plus trop à rajouter de produits, hein, quel que soit le type de produit d'ailleurs. Si on peut régler un problème d'un point de vue naturel, on essaie de faire le plus naturellement possible. Voilà quoi. Hein. Donc voilà. Je vais vous remercier là maintenant. Je vais vous dire une prochaine vidéo, ça va certainement être pour lui, hein, parce que bon, comme je débute avec 140 litres là, moi il faut que je me fasse la main avec, hein, au niveau entretien. Je verrai hein, si la prochaine vidéo où je ferai l'entretien de celui-là, je ferai une vidéo ou pas, ou je ferai une après. Le temps que je me fasse la main dessus, voilà, je vais essayer d'éviter de faire une vidéo où je vais m'emporter facilement s'il m'arrive un déboire, parce que voilà, je suis pas convaincu au moment où je vous parle, je suis pas satisfait, voilà. Faut que je réalise encore tout ce qui s'est passé, voilà. Moi, mon petit simpliage canon, mais on vous dit merci pour ceux qui nous visionneront. J'ai un gros coup de cœur pour mon confrère Aquamalin. J'espère que tout se passe bien
pour son bêta dans son nouveau bac là. Euh, j'ai hâte de voir le suivi de ce qui lui arrive. Moi en tout cas voilà, lui il pourra constater que moi ce qui me rassure c'est que mon champion Kanoum il continue à bouger, même s'il n'est pas satisfait parce qu'il a plus sa routine à lui. Il sera obligé de s'en créer une nouvelle, s'il accepte ça, voilà. Mais voilà, en tout cas, ce qui me rassure, c'est qu'il n'a pas perdu un petit peu de sa fougue à bouger. Parce qu'un poisson qui ne bouge pas, à un moment donné, on va quand même se poser un peu de questions. Hein, voilà. Là, je vous dis, parce que là, c'est vrai que je dis que j'en finis. J'en finis pas. Je suis je rigole comme ça, mais en fait, j'ai une tristesse profonde. Là, je suis dans le trou du caniveau, tout ce qui s'est passé. Mais voilà, là je vais vraiment clôturer la petite vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine, je sais pas laquelle, puis on verra peut-être le 58. On verra bien. En tout cas, mon 58 me satisfait totalement, je suis tellement trop content. Je vous dis Nana, je vous dis bonne soirée. Mon petit Sampi, tu dis tata. Oui, je mettais toujours la vedette, t'inquiète pas, c'est toujours la vedette, hein, mais t'as raison. On va foutre un peu la gueule. Et tata, merci.